C'est bon? Ça fonctionne? Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Monter un peu ça. Parce que... Il y a quelque chose comme 2 ou 3 semaines, nous étions dans une représentation musicale à Pourcieux. Et il y avait aussi la famille Pernaut qui était là avec nous. Et à la fin de la représentation, oui, il y avait d'autres personnes, mais je cite les Pernaut pour une raison très spécifique, c'est que à la fin de la représentation, je vais les saluer pour leur dire au revoir. Et Jean-Luc me fait « Yann, tu dois te reposer ». Et il avait raison, parce que bon, j'étais un peu pris par un début d'angine, semble-t-il. Et en général, quand ce genre de choses arrive, il semble que le système immunitaire est un peu affaibli et qu'il est temps de faire quelque chose. Mais en même temps, lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, mais me reposer, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et c'est ça qui est intéressant parce que je tente de rester attentif à toutes ces paroles qui sortent de la bouche des uns et des autres dans la communauté, des frères comme des sœurs. Parce que c'est comme ça un peu que le Saint-Esprit nous oriente ensemble en communauté pour vivre et avancer avec lui. Et cette phrase, j'ai pris le temps de la raisonner avec une autre qui s'est mise dans mon esprit aussi. Dieu a le temps. Si on regarde à l'entièreté du témoignage des Écritures, 40 auteurs, plus de 4000 ans, sinon plus, je dirais même encore, d'histoire à être avec les humains, Dieu a le temps. Et Dieu prend le temps nécessaire pour que son œuvre s'accomplisse. Et moi alors? Alors aussi, aujourd'hui, cet après-midi, je vous propose de prendre un texte dans le Lévitique au chapitre 25 et de faire un petit exercice d'interprétation, ce qu'on appelle l'herméneutique. On va venir un peu là-dessus sur le sujet. Parce que ce n'est pas forcément un texte à première vue, quand on prend, on va dire « mais qu'est-ce que je vais faire avec ça aujourd'hui » Dans nos lectures personnelles, parfois on tombe sur des textes, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec un texte comme ça? Alors, ce sera un peu en 2 parties. Et la première partie, elle concernera un petit peu une compréhension de comment est-ce qu'on a de bonnes pratiques en lisant les Écritures. Et je trouve que ça peut être intéressant pour nous aujourd'hui de nous caler un peu là-dessus et de voir si on parle des mêmes choses. Et en deuxième partie, se donner un peu lieu d'interpréter ce texte, de voir comment on peut le mettre en pratique. Alors, on va voir si ça fonctionne, cette manette. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Je vous propose de vous demander, si vous voulez bien, de vous lever à la lecture de ce texte. Alors, c'est flèche du haut, c'est ça? Ah, flèche du bas, voilà, c'est bon, j'ai compris. Sur le mont Sinaï, le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en ramasseras la récolte. La 7e année sera un sabbat. Une année de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson. Tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne en broussailles. Ce sera une année sabbatique pour la terre. Vous vous nourrirez de ce que le sabbat de la terre aura fait pousser, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié ou l'étranger qui séjourne chez toi. Quant à ton bétail et aux animaux sauvages de ton pays, ils se nourriront de tout ce que la terre produira. » Jusque-là, notre lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Donc, comme je le disais, nous aurons un message en 2 parties, les bonnes pratiques un peu de l'interprétation biblique, un peu un survol, et une application pour ce texte. Avant de commencer, il m'est important que nous prions pour cela.
Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de ensemble ouvrir ces Écritures, comprendre, réfléchir comment nous devons les aborder, afin de ne pas tomber dans des pièges qui viendraient nous faire tomber dans des erreurs d'interprétation qui pourraient être graves. Mais aussi, Seigneur, permets-nous d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qu'au travers d'un texte si lointain, si vieux, comment est-ce que tu peux encore nous parler aujourd'hui ? Alors avec cet exercice, ce travail que j'ai pu préparer, Seigneur, je te prie, Seigneur, de permettre à l'Assemblée qui est devant moi, qui aussi a ton Saint-Esprit, de pouvoir reconnaître ce qui vient de toi et de filtrer ce qui vient de l'homme, afin que ta gloire soit parfaite dans notre vie. Amen. Alors en France, bien que le nombre d'exploitants agricoles ait diminué d'environ 25% sur les 15 dernières années, la surface agricole utile sur le territoire reste relativement stable et l'exportation de nos produits agricoles joue un rôle qui est fondamental en fait pour notre économie. Et on peut imaginer si les autorités de notre pays, à un moment donné, je ne sais pas, du jour au lendemain, tu en as un qui se réveille et qui dit « Bon, en fait, je pense qu'à partir de maintenant, on doit appliquer à la lettre Lévitique 25. » Comme on vient... Ah, ben c'est gentil, merci, c'est bien, c'est sympathique. Merci. Si on appliquait Lévitique 25 maintenant, comme ça, à la lettre pour nous aujourd'hui, ce serait un peu gênant pour dans 2 ans, on n'aurait peut-être pas le meilleur rosé qui soit, si on ne peut pas tailler notre vigne, quoique ça donne du vin aussi quand même. Mais on aurait plus de mal pour certaines récoltes qui n'auraient pas été semées. On se dirait, mais comment est-ce qu'on va faire ? Alors, ce n'est pas tellement que nous, en tant que Français, on a besoin de ces récoltes, bien sûr qu'on en a besoin, mais c'est surtout que notre économie dépend beaucoup de ce qu'on exporte à l'extérieur. Et donc, ce serait troublant. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre nous se disent « Oh, c'est quand même dommage, parce que ce serait quand même bien, en fait, que la France puisse appliquer la Bible à la lettre. Hein » Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce serait un problème, parce que on doit vraiment comprendre, en fait, ce que le livre qui nous a été donné, qui a été construit au travers des âges, comment est-ce qu'il doit être lu et comment est-ce qu'il doit être interprété. La Bible n'est pas à prendre, on va dire, comme un manuel d'instruction, bien qu'on puisse imaginer que ce soit le cas. Mais quelque part, le plus proche exemple que j'ai trouvé, si on considérait que c'était un manuel d'instruction, c'est ce meuble chez Ikea qui s'appelle Pax. Je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être que certains connaissent. Il y a quelqu'un qui rigole. Je ne sais pas, il me dit qu'il connaît. Parce que la plupart du temps, les meubles chez Ikea, bon, il suffit juste de suivre le manuel, et puis c'est bon. On devrait s'en sortir. Mais celui-là est un peu spécifique. Parce que ce meuble-là, je ne sais pas si ça va fonctionner, ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Ce meuble-là, en fait, c'est un bon exemple, parce que sans le manuel, c'est vraiment impossible à monter. Sa complexité vient de sa grande modularité. Il peut s'adapter à différents espaces et besoins avec de multiples options, de dimensions, de portes, d'aménagement. Et même avec le manuel en main, beaucoup se retrouvent frustrés et incapables, pour beaucoup, de savoir comment on construit ce truc. D'ailleurs, il y a une étude anglaise qui a montré l'étude, il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui, même avec le manuel, n'arrivent pas au bout de la construction de ce meuble. Et pourquoi ? Parce que suivre mécaniquement les instructions sans comprendre les principes de base du meuble peut mener à de graves erreurs. Alors, quand on parcourt les forums, c'est assez intéressant, il y a un utilisateur qui se plaignait, bon, c'est bon, c'était pas sorcier à construire, mais par contre, les portes coulissantes en verre bloquent complètement les tiroirs à l'intérieur. Et il y a quelqu'un d'autre qui lui répond, oui, mais c'est parce que tu n'as pas bien lu le manuel. Hein, il y a un ordre, il faut construire les choses dans l'ordre, sinon ça ne marche pas. Puis il y a un autre qui disait, mais je ne comprends pas, j'ai suivi le manuel à la lettre, mais le meuble ne rentre pas du tout dans l'espace que j'avais prévu pour à la maison. Il fallait peut-être mesurer avant. Ça ne dépend pas du meuble, ça dépend aussi de ta maison. Il y a une autre personne qui disait « Faites bien attention à la pièce dans laquelle vous le construisez, parce qu'après, vous n'allez plus pouvoir le bouger. » Alors la leçon est claire, et c'est celle-ci. Le manuel est indispensable, mais
Le contexte. Hein? Contexte. Je l'ai mis plusieurs fois. Ce n'est pas un exercice de lecture ophtalmologique. Hein, c'est pour être sûr que ça rentre bien. Le contexte est important. Alors certains d'entre nous, hein, je dirais, pourraient s'inquiéter en me disant « Mais tu es sûr de ce que tu dis parce que on dirait que tu n'accordes pas une haute importance aux Écritures parce que quoi, tu ne considères pas que c'est la parole de Dieu, infaillible. Si tu la prenais vraiment au sérieux, tu voudrais peut-être quand même qu'on applique tout ce qu'ils ont appliqué dans l'Ancien Testament, non ? Eh bien non. Eh bien non. C'est précisément parce que j'accorde une haute importance aux Écritures que j'affirme qu'une simple application mécanique des pratiques de l'Israël ancien, sans comprendre le sens profond du texte, risquerait complètement en fait, de nous faire manquer l'intention de Dieu et la raison d'être même de ce texte qui est venu jusqu'à nous. Juste un peu pour du contexte, vu qu'on parle de ça, c'est un texte qui date à peu près entre 1400 et 1800 avant Jésus-Christ. Et cette même confusion est apparue chez ceux qui écoutaient Jésus d'ailleurs, parce qu'ils étaient déconcertés car son enseignement semblait mettre ou remettre en question les lois qu'ils avaient reçues et annuler ce que les anciens avaient dit à ce sujet. Mais dans l'évangile de Matthieu, Jésus en fait va expliquer comment il faut lire les Écritures, comment il faut les interpréter, et en particulier les Écritures qui sont vraiment des textes de loi. Il va nous donner ce texte, il nous le laisse. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Le manuel est important. Je ne suis pas venu, non, pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, c'est le verbe grec pléro, qui signifie révéler son sens profond à quelque chose, donner son sens complet, plein. Jésus est en train de dire « Je suis venu vous révéler la raison d'être, les principes les plus profonds qui se trouvent dans les Écritures. » Principes qui dépassent même la lettre du commandement. Alors il ne faut pas toucher à la lettre, mais il faut aller chercher son sens profond, accompli. Et Jésus, en fait, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il fait ça, il va dire « Parce que quand on s'arrête à la lettre, on tombe dans le piège des pharisiens. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui nous montre que quand on essaie de prendre les choses à la lettre, on commence à jouer avec les lettres. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors le souci, c'est qu'on n'est pas laissé avec une tâche simple. On est laissé avec un problème et une difficulté, c'est qu'on doit interpréter. Il n'y a pas de lecture directe. On interprète tous. On fait ça au travers de nos filtres, de nos expériences, et quand on lit les Écritures, eh bien, on ne les aborde pas comme si on allait comprendre directement ce qui va être là, parce qu'on le filtre au travers de nos compréhensions passées, ce qu'on n'a pas envie de lire, plein de choses. Et cette tâche, néanmoins, elle est quand même entre nos mains, c'est l'impératif qui nous est laissé, on ne peut pas faire autrement qu'interpréter. C'est pour ça, lorsque nous lisons les Écritures, nous faisons cette prière d'illumination qui demande à Dieu de nous parler au travers de sa parole et de nous aider à construire quelque chose qui fera sens à notre vie aujourd'hui par rapport à ce qu'on lit. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a l'assistance de l'Esprit. Nous lisons en communauté, on a besoin des uns et des autres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des uns et des autres ? Parce qu'on a tous nos filtres. Mais peut-être que la personne à côté de moi, mon frère, ma sœur, n'a pas les mêmes filtres que moi, elle en a peut-être d'autres. Et c'est pour ça qu'on se met dans des groupes de maison, et qu'on lit les Écritures, et qu'on partage, et qu'on dit « Tiens, moi je ne vois pas les choses comme ça ». Dans une prédication, c'est un petit peu différent. Quelqu'un prépare le texte, étudie, prépare la recette, le repas, il livre, et si l'assemblée trouve que ça correspond à ce que l'Esprit leur dit dans leur cœur, ils répondent « Amen ». Nous sommes obligés d'interpréter. Et c'est ça que je veux faire
aujourd'hui, c'est m'assurer qu'on comprend bien, en fait, qu'il est important et crucial d'avoir une bonne approche de l'interprétation pour former une vie saine et des communautés chrétiennes qui sont saines. D'ailleurs, notre mouvement, Perspective, je pense que c'est quoi, dans 15 jours, ou c'est là, à la fin du mois, il y a cette formation, exégèse et herméneutique, qui concerne exactement ce sujet. Donc ça peut être une occasion en fait, de l'introduire. Attends, je me plante. Voilà. J'ai utilisé des gros mots ici, exégèse et herméneutique, mais je vais les définir avec une définition qui me semble simple. L'exégèse est la science qui cherche à comprendre le sens originel d'un texte biblique, tel qu'il a été écrit pour ses premiers destinataires, en étudiant son contexte historique, linguistique et culturel. En gros, quand on lit les Écritures, d'abord on doit se poser la question, qu'est-ce que le texte était pour eux? Ce n'est pas nous qui avons reçu ce texte premièrement, n'est-ce pas? La deuxième étape, l'herméneutique, c'est l'art d'interpréter un texte biblique dont nous ne sommes pas les premiers destinataires pour discerner ce que Dieu nous dit aujourd'hui sous la conduite de l'Esprit. Et les deux étapes sont importantes. Souvent, quand on lit les Écritures, on fonce directement, on se dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça ?» D'abord, pose-toi la question, ce que je voulais leur dire à eux. Et après, peut-être, tu trouveras les principes qui peuvent parler à ta vie. Contexte. Si le contexte est important, on a besoin de connaître leur contexte. Vous voyez quelque chose? Oui, ça va. Je reviendrai dans quelques instants à ça. Il faut comprendre que les Écritures ont été écrites sur une échelle de temps qui est longue. Et Dieu a, en fonction des moments de l'humanité, en fonction de sa maturité, en fonction de son contexte, en fonction de ce qui se passait autour d'eux, Dieu a fait des alliances. D'accord? Ça commence avec Adam, ça se continue avec Noé, ça se continue avec Abraham, ça se continue avec Moïse, ça se continue avec David, et ça se conclut et se récapitule en Jésus-Christ. Et ça, c'est très important à comprendre. Dans chaque alliance, Dieu agit d'une manière spécifique, adaptée, pédagogiquement, au niveau de maturité de l'humanité à ce moment-là, à leur situation spécifique dans le monde. Si on regarde et qu'on lit attentivement les Écritures, en particulier l'Épître aux Hébreux, on voit en fait comment l'ensemble des alliances précédentes trouve son accomplissement en Jésus-Christ. L'alliance qui a été faite avec Adam, l'alliance qui a été faite avec Noé, Dieu manifeste son amour pour sa création, son désir d'agir avec bienveillance envers l'humanité, malgré le fait qu'elle soit rebelle. Dans les alliances avec Abraham, avec Moïse et David, Dieu prend par la main un peuple qui est pourtant rebelle pour en faire le réceptacle de sa bonté. Il l'éduque au fil des âges. Ce peuple comprend alors que même s'il a été délivré de ses ennemis en Égypte, le mal continue. Et ils comprennent peu à peu en fait que le mal, ce n'était pas juste les autres. Le mal, il est à l'intérieur. Le péché. Il va les éduquer progressivement à comprendre et ils vont avoir du mal. Ça va leur prendre au moins 40 ans pour comprendre certaines choses avant de pouvoir rentrer dans le pays promis. Et encore, ils n'étaient pas complètement achevés non plus. La promesse qui a été faite à Abraham en Genèse 15 est très importante. Dieu lui dit quoi? Je vais faire de toi, je vais te donner une descendance. Et de cette descendance, j'apporterai la bénédiction à tous. Ça, c'est le projet de Dieu. Si vous vous rappelez bien, à la fin de Genèse 15, Dieu va lui dire « Mais ça ne va pas se passer tout de suite. » D'abord, ils vont être esclaves pendant 400 ans. Puis après, une fois que l'idolâtrie des Amorites sera arrivée à son terme, je les ramènerai dans le pays afin qu'ils puissent être cette bénédiction. Alors ils ont été délivrés d'Égypte. Ils sont allés dans le désert, Dieu leur donne les lois.
Et quand il leur donne la loi, il va leur dire ceci, dans Lévitique 18, un peu juste avant le passage qu'on voit. Je vous ai donné ces lois afin que vous ne soyez pas vomis par le pays que je vais vous donner, comme les peuples qui étaient là avant vous. Lévitique 18, car toutes ces abominations, les hommes du pays qui étaient là avant vous les ont commises, et le pays en a été souillé. Ce n'est point à cause de ta justice, ni à cause de ta droiture, ni à cause de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que moi, l'Éternel Dieu, je les chasse devant toi. Dans le cadre de l'Alliance du Sinaï, à cette période précise, le peuple de Dieu devait se préparer à un changement de contexte. Dieu leur fait comprendre, je vous ai placé dans le désert le temps nécessaire pour que vous soyez prêts à faire la différence lorsque vous serez dans ce pays. Suivez donc mes commandements, avertissement donné en Deutéronome, avant, de peur que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient là avant vous. Alors ils ont entendu ça, et Dieu leur dit, voilà, c'est le moment de rentrer en terre promise. Il envoie 2 espions, ils vont voir, ils reviennent avec leurs hommes. Ah ben on ne peut pas y aller. Il y a des géants là-bas, on va se faire bouffer, là. Ça ne va pas aller du tout. Et le Seigneur leur dit, vous ne me faites pas confiance. Votre génération va passer et jusqu'à ce que le dernier ne soit mort, vous resterez dans le désert pendant 40 ans. Dieu a le temps. De nouveau devant le pays, c'est pour ça qu'on a le texte du Lévitique, du Deutéronome, pardon. Dans le texte du Deutéronome, c'est la 2e fois, Deutéronome, ça veut dire 2e fois que je te dis la loi. C'est la 2e fois que Dieu va leur dire ça. Bon, mes amis, vos parents, ils n'ont rien écouté. Alors je vais vous dire la même chose. Je vais vous donner des lois, et ces lois-là, c'est pour que vous fassiez la différence dans le pays que je vais vous donner, afin que vous puissiez influencer, mais vous ne soyez pas influencés. C'est dans ce cadre-là qu'on doit comprendre le texte que nous lisons. Donc, on arrive à notre texte. Plus de 40 ans s'est donc passé, le peuple le reçoit. Dieu leur redit à nouveau, vous serez saints car je suis saint. Vous serez spécial comme je suis spécial. Saint, c'est ça que ça veut dire, hein, c'est spécial. Vous allez faire une différence. Et quelle différence doivent-ils faire? En fait, l'écho, on peut le faire déjà avec le sermon sur la montagne avec Jésus-Christ. À la fin du chapitre 5, Jésus va dire, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Jésus est en train de faire le même calque au travers du sermon sur la montagne pour montrer en fait comment, au travers de l'interprétation de l'entièreté de la loi, il va distiller ça et nous faire comprendre comment on va jusqu'au bout du commandement. Je reste encore un petit peu dans le contexte d'Israël. Entre le temps qu'ils vont rentrer dans le pays de la terre promise, en Canaan, je vous rappelle qu'à un moment donné, ils vont être déportés en Babylone, exilés. Et c'est bien ce que Dieu leur avait promis par le prophète Jérémie. Il va leur dire cela.
si vous ne laissez pas la terre se reposer, on le voit aussi dans Lévitique 26 en fait. Je vais vous donner la référence tout de suite. Ah, j'ai perdu ma référence. Voilà. Bon, j'ai eu certainement un petit souci à l'édition. Dans Lévitique 26, je vais le paraphraser, on voit que Dieu leur dit, si vous n'obéissez pas à ce que je viens de vous dire par rapport au repos de la terre, je viendrai, je vous dégagerai du pays, et la terre observera son repos pour toutes les années que vous ne lui aurez pas données. Donc, quand ils entrent en Canaan, puis au moment de l'exil, il va se passer quelque chose comme entre 600 ans et 700 ans. Et puis ils vont partir effectivement en exil parce qu'ils n'auront pas fait ce que Dieu avait demandé. Mais en Jérémie 29, au verset 11, verset qui est dans beaucoup de maisons, « J'ai des projets de bonheur pour vous et non de malheur. » Vous connaissez ce verset ? Est-ce que vous connaissez le contexte de ce verset suffisamment pour l'appliquer à vos vies ? Il dit ça au moment où ils sont déportés. « Je vous ferai revenir dans le pays. » Ah, fantastique. Finalement, tu nous déportes, mais on va revenir, c'est bon. Quoi. Dans 70 ans. Ah, il n'y en a aucun de nous qui revient alors ? Si, les enfants. J'ai des projets de bonheur pour vous. Quand Dieu parle comme ça, il ne parle pas juste à un individu. Il parle à son peuple. Il a le temps. S'il ne peut pas faire avec cette génération, il fait avec la prochaine. Ça, c'est le contexte. Dieu a le temps. Ça, c'est leur contexte. Contexte du Sinaï. Maintenant, on va venir dans notre monde aujourd'hui. C'est quoi notre contexte ? Et comment est-ce qu'on lit ce texte ? On va aller vers deux lectures. Une lecture qui est faite aujourd'hui par les rabbins en Israël, les rabbins conservateurs, et une lecture telle que, je pense, rend justice à l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'alliance messianique en Jésus-Christ. Dans l'Israël d'aujourd'hui, plusieurs fermiers souhaitent encore observer ces lois tout en maintenant leur niveau de production. Car ils sont intégrés dans l'économie mondiale, ça on le comprend, et ils vivent de leur travail agricole. Ils sont face à un dilemme avec ça, avec cette année sabbatique que Dieu demande, qu'on appelle la Shemitah en hébreu. À l'approche de la 6e année, ils se demandent, mais comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir notre niveau de productivité tout en observant la loi que Dieu nous a donnée ? Et alors pour résoudre ce dilemme, à la fin du 19e siècle, il y a un rabbin qui est arrivé avec un concept qui existe maintenant jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Heter Mechicha. Et cette pratique s'appuie sur une interprétation très spécifique du verset 4. Si tu veux bien... Ah non, c'est bon, on y est. Regardez, le verset 4. La 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ. Tu ne tailleras pas ta vigne. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, quand on essaie de prendre les choses à la lettre, on commence à jouer avec les lettres. Jouer avec les mots. Alors pour résoudre ce dilemme, ils ont établi cette règle qui dit que le pronom personnel est tellement important ici et montre que l'interdiction s'applique aux terres qu'on possède. Ainsi, il est l'idée de vendre temporairement sa terre à une personne qui n'est pas juive, de se faire embaucher comme fermier
de travailler la terre et d'en récupérer le produit, et avoir une clause à la fin du contrat qui dit « À la fin, je dois te racheter la terre ». Est-ce que vous pensez que c'est une juste application du principe qui est derrière? Mais il respecte la loi. C'est respecté, je suis désolé. Dans le Nouveau Testament, avec le sermon sur la montagne, c'est pour ça que Jésus fait ce sermon sur la montagne, c'est parce qu'il critique cette approche. Quand on reste fixé sur une lettre de loi sans comprendre l'esprit, on finit par créer d'autres lois pour pouvoir contourner ce qu'on n'arrive pas à obéir. Et Jésus le déclare à ses auditeurs, « Votre justice doit dépasser ça. Vous devez être beaucoup plus profond que ça. Si vous pensez comme ça, c'est que vous pensez que Dieu, à la fin, il est juste là en train de regarder, « Ah oui, c'est vrai, il y avait un pronom personnel, je suis bloqué, là, je suis désolé, tu as raison, en fait, c'est bon. » On pense que Dieu est un robot quelque part, et il suffit juste de respecter certaines choses. Mais non, Dieu n'a pas établi une relation légale envers nous, mais une relation filiale. Alors je vais aller maintenant vers la deuxième partie, la fin. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vers la fin. Si on étudie les objectifs du sabbat dans le texte, les objets plutôt, on voit que le sabbat est pour le Seigneur. Au verset 2, verset 4, le sabbat est pour le Seigneur. L'année sabbatique n'a pas d'autre origine que la volonté de Dieu. Dieu structure le temps comme il veut. Rappelez-vous, il a le temps. Avec tout ce que je vous ai expliqué, la façon dont Dieu gère le temps, celui qui a le temps, s'il doit passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une génération tout entière pour continuer ses projets, trouver des gens plus sérieux avec ses plans, il a le temps. Ce n'est pas un souci pour lui. Bien sûr, tout fermier sait que les principes du sabbat, ici, ne respectent pas forcément celui du cycle des saisons, du rythme du travail agricole, donc ce n'est pas tellement une question de productivité, c'est autre chose qui est ciblée dans le texte. Le but qui est dans ce texte, si on regarde bien, en tout cas l'intention qui est dans le Lévitique, c'est que Dieu veut enseigner à son peuple-là quelque chose au travers de ses lois. Il veut enseigner ce que ça veut dire de faire confiance. C'est ça qu'il veut que son peuple apprenne. Il veut « faites-moi confiance ». Faites-moi confiance que vous pouvez vous arrêter. Faites-moi confiance que vous pouvez prendre le temps. Faites-moi confiance que vous pouvez regarder votre vie en perspective par rapport à plein de choses, par rapport à la création, par rapport à moi, par rapport aux autres humains qui sont autour de vous, par rapport aux étrangers, mais aussi par rapport à vos ennemis. Est-ce que vous prenez le temps? On voit aussi dans le texte que le sabbat est pour la terre. Alors c'est vrai que nos vies sont fortement occupées. Il est nécessaire de s'arrêter et de prendre du temps pour le Seigneur. Verset 4, verset 5, le texte nous dit que le sabbat est pour le Seigneur, mais le texte nous dit aussi que le sabbat est pour la terre. La terre, c'est un cadeau de Dieu. Alors je ne vais pas me lancer dans un débat écologique ici, ce n'est pas le but. Mais dans l'entièreté de l'Ancien Testament, quelque chose de fantastique que l'on voit, c'est que personne ne peut prétendre que la terre est à lui. Dieu le dit, la terre est à moi. Personne ne peut prétendre que son morceau de terre est à lui, que sa maison est à lui, parce que le Seigneur dit, c'est à moi. On peut aller plus loin, hein. Personne ne peut dire que son portefeuille est à lui. L'ensemble de nos finances, c'est aussi au Seigneur. Si nous avons été rachetés, hein, il y a cette image qui est assez amusante, hein, quand Dieu nous a rachetés, hein, il nous a rachetés avec notre portefeuille aussi. La terre appartient à Dieu. Quelques versets plus loin, verset 23, là on est un peu plus loin, « Le pays est à moi, dit l'Éternel, car vous êtes chez moi, comme étrangers, comme habitants. Ce n'est pas à vous, nous confondons bien souvent, propriété et gérance. Nous sommes appelés à être gérants et pas propriétaires. » On pense à plusieurs choses à ce sujet. Enfin, on voit aussi dans le texte que le sabbat est pour l'homme. Si toutefois il venait à faillir à ses responsabilités dans le texte, on voit que l'Israël ancien était menacé d'être éjecté. Donc le sabbat est aussi pour toi. Le sabbat de la terre est une nourriture pour toi, nous dit le texte. L'ordre naturel et l'ordre social ne sont pas des réalités qui sont séparées pour Dieu.
Lorsqu'une personne consciemment laisse la terre se reposer, cette personne peut expérimenter ponctuellement et à l'avance ce que ça veut dire de faire confiance en un Dieu qui pourvoit. Il y a quelque chose qui est fort ici. Il y a quelque chose qui a été donné à Adam pendant la chute. Maintenant, tu vas devoir suer pour obtenir ton pain. Et là, il leur dit, maintenant, vous allez devoir comprendre que vous pouvez vous arrêter et je vais quand même vous donner. Est-ce qu'ils vont l'apprendre? Est-ce que nous pouvons l'apprendre? Est-ce que je suis quand même capable d'apprendre à faire confiance à Dieu dans ce cadre-là? Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut leur faire goûter à la nouvelle création, le repos. C'est un avant-goût de l'Éden, finalement, qui nous est proposé. Cette malédiction qui était en Adam sera renversée. Nous savons qu'elle a été renversée en Jésus-Christ. Alors le problème, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que ceux qui choisissent de jouer avec les mots pour avoir l'impression d'avoir obéi à Dieu, le problème, c'est que non, ils n'auront pas violé la loi, mais ils seront passés à côté de la bénédiction de Dieu. Alors on est invité, peut-être à la lecture de ce texte, à quelque chose d'assez simple. Prendre le temps. Et simplement mesurer notre rapport aux choses. Dieu a le temps, prenons-le aussi. Examinons nos rapports à la création. Est-ce que je suis un bon gérant? Comment j'ai écrit l'abîme? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce que je surexploite la création, ses ressources? Quel est mon rapport au Créateur? Est-ce qu'il est ma priorité? Ou est-ce que je cours dans ma surproductivité dans ma vie? Est-ce que je pense régulièrement à mon prochain en m'arrêtant dans mon repos? Est-ce que je suis juste envers mes collègues, mes employés? Dans ce texte, il est question de ça. Tout le monde est remis sur le même pied d'égalité dans ce texte. Pendant le sabbat, la terre produira quelque chose et cette substance sera pour toi, ton employé, l'étranger qui est dans ton pays, tout le monde. Tout le monde est remis sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de question de performance, moi j'ai plus, toi t'as moins. On a tous la même chose. Tiens, et si nous on se posait la question, à côté de moi, dans mon repos, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque de quelque chose? Est-ce que je suis juste envers mes employés ou est-ce que je les exploite? Est-ce que je laisse de la place à l'étranger dans ma vie? Ça, c'est une question aussi qui est pertinente. Et avec mes ennemis, où est-ce que j'en suis? Où est mon amour pour eux? Parce que c'est bien là que Jésus nous conduit avec le sermon sur la montagne. Jésus, il est en train de faire quelque chose d'incroyable. L'éthique qu'il nous présente se situe dans un autre contexte qui aujourd'hui est le nôtre. C'est un contexte où l'ensemble des alliances du passé sont récapitulées en lui et où le sens profond de la loi nous est communiqué. Jésus il nous dit, ne te satisfais pas si ce soir tu n'as tué personne, cette journée tu n'as tué personne. Non. Regarde le niveau de mépris qui se trouve dans ta vie. Regarde où en est ta colère. Ne regarde pas juste si aujourd'hui tu n'as pas trompé ta femme ou ton mari. Regarde où tu en es avec ton regard sur les autres. Va plus loin. Va plus loin. Plutôt que de faire des promesses pour que les gens te croient et que tu utilises des grands mots et des phrases complexes, sois simple. Réponds par oui ou par non. Simplifie ta vie. Deviens plus profond. C'est ça le message de Jésus, le message de l'Évangile qui nous est communiqué. Nous sommes arrivés à la fin des temps. L'humanité a progressé dans sa compréhension, est maintenant capable de comprendre le message de Jésus. La question, c'est est-ce qu'on le reçoit? Ou est-ce qu'on préfère continuer à jouer avec les mots pour ne pas être puni? Ce qui intéresse Jésus, c'est notre maturité.
qui intéresse le Père, c'est d'avoir des fils et des filles qui règnent avec lui dans son royaume. Ceux qui étaient sous les autres alliances n'en étaient pas encore au point où ils pouvaient comprendre ça. Et ça, on peut le comprendre avec une illustration assez simple, avec l'éducation. Vous prenez quelqu'un qui est en terminale et qui regarde quelqu'un qui est au CP. Il ne va pas regarder comme ça que celui qui est au CP, « Ah, tu sais toujours pas faire ça, c'est trop nul. » C'est comme si nous, on regarde dans l'Ancien Testament et on regarde les gens, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est ces gens qui s'entretuent, ils ne pourraient pas faire autrement, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font, ça n'a pas de sens. » On n'en est pas au même stade. C'est ce que C.S. Lewis appelait le snobisme chronologique. On regarde au passé et on fait « Mais ils font n'importe quoi, mais moi j'aurais pas fait comme ça. » Et si tu avais été à leur place, avec leur niveau de maturité, tu aurais fait comme ça. Et donc la question qui nous adresse aujourd'hui, c'est qu'au travers des alliances de Dieu avec l'humanité, on peut les comprendre donc comme ce parcours éducatif, où chaque étape correspond à un niveau de maturité spirituelle croissant, et donc notre interprétation doit tenir compte de ça. Prions ensemble. Grand Dieu, merci de nous avoir accompagnés au travers de cet exercice herméneutique. Nous avons ouvert ta parole où nous avons creusé le contexte, où nous avons pensé à avoir été responsables en la lisant et en l'interprétant. Merci que tu places au cœur de ta parole différents principes et enseignements. Tu ne nous demandes pas simplement de mettre en pratique un protocole opératoire, mais tu nous as laissé des histoires. L'histoire entre toi et l'humanité, une humanité qui progresse, qui fait ses erreurs, qui tombe, qui apprend, qui se relève. Et le vrai miracle, c'est que cette parole est venue jusqu'à nous et que tu as pris le temps. Alors fais-nous réfléchir au temps que tu as pris pour enseigner l'humanité, tout ça. Et qu'ici, en 2025, en particulier à notre communauté, ici à Saint-Maximin, tu t'adresses à chacun de nous et tu nous demandes, est-ce que nous aussi, nous prenons le temps? Est-ce que nous aussi, on s'arrête pour reconnaître que tu es Dieu? On s'arrête pour penser à notre prochain, pour penser à cette création, à cette nature que tu nous as donnée, à notre rapport à elle. Seigneur, permets-nous de mettre des pratiques qui nous permettent de nous rappeler. Quelque part, nous sommes déjà dans une discipline où 6 jours nous produisons et un jour nous nous arrêtons et nous nous réunissons pour penser à toi. Merci Seigneur de nous donner d'autres astuces pour que nous ne t'oublions pas dans notre présent. Parce qu'on veut se rappeler la mission que tu avais pour Israël, c'est qu'il soit une bénédiction pour les nations. Et si nous avons bien compris, Seigneur, c'est que cette mission, elle est pour nous, nous qui sommes dans la nouvelle alliance accomplie en Jésus-Christ. Seigneur, tu as versé ton sang afin de nous ouvrir dans cette nouvelle alliance et de nous donner cette mission d'être lumière et sel de la terre, afin qu'on puisse faire une différence dans ce pays. Merci Seigneur que tu nous as invités dans ton royaume. Merci Seigneur que tu veux que nous fassions une différence et que ce monde te reconnaisse. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci Yann pour ton message. Et je veux partager avec vous, en effet, une anecdote. C'est Yann lui-même qui
qu'il a raconté. Et moi, je peux que, vu que j'étais présent, moi aussi, dans cet événement pour Dieu, je l'ai vu moi aussi en même temps que Jean-Luc, Yann. Mais je n'ai pas pensé à le dire ce que Jean-Luc il lui a dit. Et ça montre bien que nous faisons partie du même corps de Christ. Ça veut dire qu'un jour utilise un jour l'autre pour le même but, l'édification donc de nous-mêmes aussi. Donc, ce moment-là, Jean-Luc, il a dit à Yann, oui, tu as l'air fatigué. Moi, je l'avais vu aussi, Yann, mais je n'ai pas pensé je n'étais pas, comment dire, sollicité à moi-même de lui dire ça. Et regardez, qu'est-ce qu'il a fait, Yann? Il a fait, sollicité dans cette remarque, il a fait un message sur le repos. Hein? Alléluia, merci Jean-Luc. Sans le savoir, tu étais donc un moyen que le Seigneur... Et puis, il y a une deuxième anecdote aussi que je veux partager avec vous. Nous avons chanté un cantique dans le moment du repas du Seigneur. C'était à l'agneau. C'est un cantique qui... je ne me rappelle pas de l'avoir joué, moi personnellement. Mais quand on l'a joué, il y avait donc Christian Benz qui partageait avec vous, il faisait passer la coupe et le pain. Et j'ai vu qu'il regardait un petit peu comme ça vers nous. J'ai pensé, ah, pourquoi? Un petit pourquoi dans ma tête. Hein. Mais en descendant, alors, Christian, il m'avait fait part qu'il voulait donc trouver un cantique pour faire, partager à le moment du repas. Et moi, je l'avais répondu, Christian, tu sais, sont déjà complets, donc j'ai déjà fait le choix. Donc, il n'a pas donc, à aller plus loin. Et quand je suis descendu, il me dit, tu sais, Guido, c'était ce cantique-là que moi je voulais proposer. Mais on n'était pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant. Voilà comme le Seigneur agit aussi. Et entre parenthèses, quand j'ai choisi ce cantique, j'étais moi-même étonné. Les larmes me sont sorties toutes seules. Ce n'est pas que dans tous les cantiques que j'ai choisis que je me mets à pleurer. Mais dans ce cantique, je ne sais pas comment ça fait. J'ai joué, je l'ai essayé et j'avais les larmes aux yeux. Alors, pour vous dire comment Dieu agit, je trouve que c'est intéressant de partager l'un les autres parce que c'est de cette façon-là qu'on se rend compte que nous faisons partie du même corps et on a besoin de partager, de voir que Dieu agit à travers les uns et les autres. On va vers la fin de ce culte. Et il y a donc encore Abba Père, qu'on va donc le chanter tous ensemble. Qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur. Avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père,
je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les susurres soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Avec le dernier cantique, sera les annonces avant. Oui, donc je laisse le lire à quelqu'un qui parle mieux que moi le français. Élise. Ça va si je suis là? Oui. Alors, les annonces. Donc, ce samedi, on aura une soirée louange sur le thème de la consécration. Donc, tout le monde est invité, tout le monde est bienvenu à partir de 19h30. Ça durera entre 1h et 1h30. Voilà, donc on finira pas trop tard. Voilà, on peut avancer. Donc, la promesse de vente pour le local pour l'église a été signée mercredi 14 mai. Donc, c'est une belle étape d'effectuer. Vous avez sous les yeux les étapes à venir. Donc la prochaine étape, ça sera le dépôt du permis de construire, qui est une grosse étape, puisque s'il est refusé, ça mettra fin au processus d'achat. Et puis la recherche de financement aussi de prêt auprès des banques. C'est la deuxième condition pour que la vente puisse aller jusqu'au bout. Et donc si ces deux conditions sont remplies, il y aura la signature de l'acte de vente en décembre, où là on aura les clés pour faire les travaux et puis utiliser ce beau local, avec une inauguration qui pourrait être envisagée en juin 2026. Je ne sais pas si vous connaissez ce mois de l'année, je pense que c'est une coquille et que c'est le mois de juin, avec un J. Voilà, Christian n'est pas là, on peut se moquer de lui autant qu'on... Non, je plaisante. Et il y aura une formation sur l'interprétation de la Bible que Yann a évoquée en session Zoom qui sera fin mai-juin. Voilà un petit peu pour les annonces. Je crois que c'était tout. Est-ce que si on peut juste avancer pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre sur les slides? Non, c'est bon.
Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose? On était un bon groupe de femmes au rassemblement Femmes en Provence qui était à la pastorale ce week-end. On est pour la plupart arrivés direct depuis la pasto, pas tout à fait fraîche, mais c'était de très bons moments, en tout cas édifiants pour toutes. Donc on remercie le Seigneur pour cela. On encourage toutes celles qui veulent venir l'année prochaine. Ça sera, notez la date, les 5, 6, 7 juin 2026. Et pensez à vous inscrire dès l'ouverture des inscriptions parce que les places partent vite. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à partager? Oui, Patricia. Je voulais juste te dire quelque chose qui m'a interpellée entre la parole de Jean-Luc Ayane et ensuite quand Guido a rebondi. C'est que, ça m'est venu aussi à l'esprit il y a pas plus tard que cette nuit. C'est un fait que le Seigneur se sert de chacun d'entre nous pour parler aux frères, aux sœurs. Maintenant, le souci, c'est que souvent, nous ne sommes pas à l'écoute et nous pouvons laisser passer certaines bénédictions justement à cause de ça. Enfin, j'en parle, je parle pour mon cas personnel ou beaucoup d'autres. C'est que souvent, on dit une parole où ce n'est pas nous qui la disons, en fait, c'est le Saint-Esprit qui la dicte. Et celui qui la reçoit doit savoir de quoi on parle, normalement. Et soit il accepte, soit il continue dans ses voies. Ce qui nous arrive malheureusement souvent. Voilà la première. Je suis gonflée, c'est pour ça. Voilà, je voulais vous dire que cette semaine, ma sœur, elle a eu un grave accident et le Seigneur l'a protégée. Elle a été renversée par un camion et elle n'a rien eu. Par contre, sa voiture, ils se sont demandé comment elle a fait pour sortir vivante. Et elle me dit, c'était pas mon heure. Aujourd'hui, avant de partir, elle me dit surtout, prie pour moi. Voilà, je tenais à vous le dire. Sylvie. C'est tout pour moi. Mais on est touché pour ce qu'on vient d'entendre. Et le Seigneur, il a vraiment protégé parce que sortir d'un accident avec un camion, c'est indemne. On peut vraiment avoir la certitude qu'il a été protégé pour Dieu, n'est-ce pas? Voilà, c'est un miracle. Et donc, comment s'appelle ta sœur? Sylvie. Voilà, on prend juste, avant de terminer avec la dernière cantique, un instant pour prier pour Sylvie, la sœur, donc à toi. Seigneur, merci pour cet événement, Seigneur, que nous, avec les yeux qu'on a de connaissance de ta puissance, Seigneur, on peut voir vraiment ton intervention. Et ce n'est pas pour rien, parce que la sœur donc, de toi, il a véritablement, comment dire, besoin peut-être de te connaître plus profondément. Et nous te prions pour elle, que tu le touches dans son cœur, Seigneur, et que cet événement ne soit pas juste un fait remarquable, mais que soit vraiment quelque chose que ça agit pour Sylvie et qu'à travers ça, il t'accepte dans son cœur. Voilà. Amen. On termine avec les océans et il sera le moment que quelqu'un va passer aussi pour les offrandes. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les
pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. L'océan peut s'agiter, la vague soit brisée. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne sais pas si la transmission avec notre ami sur Internet c'est déjà terminée, toujours active. Ah, c'est maintenant que c'est. Je voulais les saluer. Bon, fin de la transmission. Bien, on vous souhaite à tous